Bonjour. Bonjour. Près de 9500 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles de Limoges, au nombre de 30 maternelles, 30 primaires et 4 écoles ayant la double affectation maternelle et primaire. Alors on va commencer par l'appel donc des plus grands, puisqu'ils ont l'habitude déjà. Donc les enfants de CM2 vont aller rejoindre Madame Pluyot. Les effectifs sont regardés de près par la ville et l'éducation nationale, une gestion tout au long de l'année afin de suivre d'une rentrée à l'autre le nombre d'élèves à recevoir. Les premières remontées d'effectifs se font dès septembre, dès aujourd'hui d'ailleurs. Puis on aura un premier travail autour de la carte scolaire au mois de novembre en principe. On essaye d'anticiper tous ces flux de population. Et en fonction des flux de population, on se met en accord avec les mairies. Un travail est engagé jusqu'au mois de février où les premières mesures vont être prononcées. Par exemple, à Beaune-les-Mines, où une classe a été fermée, on s'attend à ce qu'elle rouvre avec une arrivée de nouvelles populations. Alors, le secteur de Beaune-les-Mines est un secteur effectivement en évolution. Il y a eu une fermeture en élémentaire et là actuellement avec la fermeture nous avons des effectifs de 24,8 en moyenne, donc ça reste très raisonnable, mais il y a eu une ouverture sur le site de la maternelle qui travaille dans ce groupe scolaire. Donc effectivement là c'est disons un ajustement. Les effectifs étaient plutôt en maternelle cette année et donc c'est à suivre par rapport aux livraisons d'appartements prévus sur le secteur de Beaune-les-Mines, mais on regardera ça avec la mairie dès le mois de novembre. On va suivre de près les effectifs de cette école. C'est important que nous suivions les effectifs de l'école parce que ça sous-entend qu'il faut que nous donnions aux enseignants la possibilité d'avoir des locaux suffisamment confortables et efficaces, du matériel pédagogique, informatique et tout, pour faire en sorte que si la population d'enfants croît, eh bien, nous puissions ouvrir une ou deux écoles supplémentaires. Et dans ces cas-là, il faut être proactif, anticiper, et ça sous-entend des investissements importants de la ville. Parmi les travaux réalisés cet été, l'aménagement d'une aire de jeu pour les maternelles de Condorcet-Roussillon. C'est une aire de jeu qui est constituée pour l'essentiel de structures bois, car c'était la demande donc de la direction jeunesse. Et bien évidemment, au niveau des sols, les sols sont amortissants. Donc c'est-à-dire que si un enfant chute dessus, il ne peut pas se faire de mal, bien évidemment. Juste derrière vous, il y a ce qui sera un jardin pédagogique. Il est organisé de quelle façon ? Donc il y a des bacs à fleurs où les enfants donc, vont pouvoir cultiver ou des légumes, ou planter des fleurs, ou semer des graines. Ça leur explique un petit peu comment déjà d'une graine on arrive à un plant de légumes, un petit arbre, un arbuste ou autre, ou une fleur. Et bien évidemment, ça les sensibilise car beaucoup d'enfants ne connaissent pas ce genre de choses et ne s'imaginent pas que dans les écoles, ils peuvent justement faire ce style de choses. Dans son dernier budget, la ville a prévu 25 300 000 € consacrés aux écoles, dont 57% pour le temps scolaire et 43% pour les activités périscolaires. Lancée en 2011 sur une période de 10 années, la restructuration du groupe scolaire Condorcet-Roussillon touche à sa fin. Condorcet-Roussillon est un programme de longue haleine qui va se terminer par le primaire de l'autre côté, avec un bâtiment que je veux le plus éco-responsable possible et si possible autonome dans sa production d'électricité, production-consommation d'électricité. Nous sommes ici effectivement sur un programme qui s'améliore au fil des années en tenant compte des connaissances et des besoins et en tenant compte aussi des besoins des enseignants et de tout ce qu'il nous faut remonter au fur et à mesure. La rentrée scolaire, c'est toujours impressionnant, surtout quand c'est la première, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants. Ça représente, je dirais, beaucoup de stress pour une première rentrée forcément et ensuite la consécration de mes années d'études. L'entrée dans le métier, c'est assez symbolique cette rentrée. Justement, je suis accompagnée de ma binôme et ça enlève cette part de stress, ça rassure aussi et puis c'est un travail de coéducation en fait on est guidé aussi assez bien pour cette première année. La ville sur le clos et le couvert avec du personnel municipal chargé de l'entretien des locaux mais aussi de la restauration. La salle d'études, je la ferai le matin. Le matin, quand j'arriverai, puisque j'ai un peu plus de temps le matin. Le soir, c'est vrai que c'est un petit peu la course, puisqu'il y a comme il y a une étude avec une maîtresse, je suis obligée quand même de faire la classe, puisque le lendemain matin, elle aura les enfants. Donc celle-là, il faut que je la fasse en priorité.
Et puis après, je vais me dérouler jusqu'à 7h15, faire toutes mes classes. Et puis après, il faudra que je ferme toute l'école. Quand il y a du bœuf dans un restaurant scolaire de Limoges, il vient d'où? C'est de la région Limousine systématiquement, tout le temps. Bon, là, c'est le menu de rentrée, steak frites, ça permet de détendre tout le monde, on va dire. C'est ça, les petits comme les grands, c'est traditionnel quoi. Voilà. Ici à Condorcet, vous recevez combien de convives à midi? Alors on s'approche des 500. 6000 élèves déjeunent dans les différents restaurants scolaires de la ville. Le prix du repas est calculé selon le quotient familial de 1 € à 4,50 €.